Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur te localise. Que la paix du ressuscité du troisième jour soit avec toi. Que la paix de l'alpha et l'oméga soit dans ta maison. Que la paix de celui qui a vaincu la mort te localise. Que la paix des ressuscités du troisième jour te localise. Que la paix de l'alpha et l'oméga, que la paix de notre intercesseur auprès du Père, que la paix de notre avocat auprès du Père soit avec toi. Que la paix de celui qui a brisé les guillons de la mort soit avec toi. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth dans ta maison, dans la vie de tes enfants, que la paix du Seigneur dans ton ministère, que la paix du Seigneur dans ta santé, que la paix du Seigneur intervienne dans ta vie, que la paix de Jésus te localise, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors je vais prendre Psaume 23 et je vais lire deuxième verset. Il me fait reposer dans des verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles. Père, merci pour ta parole. Parle-nous au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ton onction et ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Alors, ça pourrait être que l'année 2021, c'était une année de plaire pour certains. Peut-être l'année 2021, tu as pleuré beaucoup. Peut-être l'année 2021, tu as perdu des êtres chers. Et peut-être l'année 2021, c'était une année de combats récurrents. Peut-être l'année 2021, c'était une année de difficultés, une année de misère, une année de souffrances. Peut-être l'année 2021, c'était une année dont tu as espéré de concevoir, mais l'Éternel ne t'a pas accordé cette faveur, ne découragez pas. L'année 2021, c'était une année, peut-être tu as passé cette année avec chômage, tu as manqué du travail, ne découragez pas. L'année 2021, c'était une année, peut-être tes business n'ont pas fonctionné comme tu as espéré. L'année 2021, c'était une année, dans ton ministère, tu n'as pas vécu ce que tu as espéré d'expérimenter. Ne découragez pas pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. L'année 2021, c'était une année de problèmes sans solution. C'était une année, tu as subi des fausses accusations. L'année 2021, c'était une année, tu as subi des préjugements. Ne découragez pas. Ton Rédempteur est vivant, il s'élève le dernier. L'année 2021, c'était une année de beaucoup de difficultés, de beaucoup de choses négatives. Mais laisse-moi te dire, par la grâce de Dieu, laisse-moi te dire de la part de l'Éternel que l'année 2022 sera une année dont tu seras le premier, tu seras la première de témoigner la main puissante de l'Éternel. Je dis l'année 2022, tu seras parmi des gens qui vont chanter un cantique nouveau. Je dis l'année 2022 sera une année des exploits pour ta vie. Je dis l'année 2022 sera une année des exploits pour ta vie parce que la Bible nous dit l'Éternel, avec Dieu, nous ferons des exploits et l'Éternel écrasera nos ennemis. Tu vois, la Bible nous dit avec Dieu, c'est-à-dire avec l'Éternel, nous ferons des exploits et l'Éternel, lui, s'en chargera de nos ennemis. Raison pour laquelle je te dis l'année 2022 sera une année meilleure pour ta vie. Alors, la Bible nous dit, il me fait reposer dans des verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles. Écoutez-moi très bien. Vous savez, on peut prendre le repos seulement si on a beaucoup travaillé. Je répète, celui qui a le droit de repos, c'est la personne qui vient de beaucoup travailler. Alors, quand on prend le repos, on ne prend pas le repos pour dormir, non. Quand on prend le repos pour prendre une force nouvelle afin de reprendre encore le travail. La Bible nous dit ceci.
Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Je voulais dire à quelqu'un, si l'année 2021, tu avais manqué les repos de l'Éternel, si l'année 2021, tu as manqué les repos dans ton mariage, si l'année 2021, tu as manqué les repos dans tes affaires, si l'année 2021, tu as manqué les repos dans tes business, si l'année 2021, tu as manqué du repos de l'Éternel dans ton ministère, si l'année 2021, tu as manqué les repos de Dieu dans ta santé, tu étais toujours malade, laisse-moi te dire, l'année 2022, l'Éternel va te faire reposer dans des verts pâtirages. Je voulais dire, l'année 2022, l'Éternel va te faire reposer en bonne santé. Écoutez, quand tu seras reposé dans l'année 2022, c'est-à-dire, quand l'Éternel fera que tu récoltes l'année 2022, ce que tu as semé dans l'année 2021, l'Éternel ne te fera pas reposer afin de dormir. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand l'Éternel te bénira l'année 2022, quand l'Éternel te fera du bien dans l'année 2022, quand l'Éternel te visitera dans l'année 2022, écoutez-moi très bien parce que j'en suis sûr et certain, l'année 2022 sera une année de grande gloire pour ta vie. J'en suis sûr et certain que l'année 2022 sera une année de grande bénédiction pour ta vie. J'en suis sûr et certain que l'année 2022 sera une année d'élévation pour ta vie. J'en suis sûr et certain que l'année 2022 sera une année que tu vas porter ces bébés que tu as entendus longtemps. J'en suis sûr et certain que l'année 2022 sera une année de justice et de l'Éternel dans ta vie. Mais quand l'Éternel t'accordera toutes ces victoires, n'oubliez pas que l'Éternel t'accorde cette victoire, non pour dormir, mais c'est pour continuer à travailler. C'est pour prendre une force nouvelle afin de continuer à travailler encore. Oh, je n'ai rien dit toujours jusque-là. Qu'est-ce que je veux dire encore par là? C'est-à-dire quand l'Éternel te bénira, c'est pour se lever à continuer à lui servir. Voilà. Quand l'Éternel te bénira, quand l'Éternel te fera rentrer dans les repos, c'est pour que tu lui sers encore davantage. Quand l'Éternel te lèvera, c'est pour que tu élèves encore davantage son nom. Écoutez, cette année, tu as prié, tu as gêné, tu as semé, tu as récolté moins. Ou tu n'as pas même récolté. L'année 2022, tu vas récolter beaucoup. Mais écoutez, quand tu vas récolter pour que tu t'élèves davantage afin de servir encore l'Éternel. Quand l'Éternel te bénira davantage, l'Éternel te bénira encore pour que tu bénis encore ton œuvre. Je répète, quand l'Éternel te fera rentrer dans ces repos-là, quand l'Éternel te donnera ces bébés-là, il ne faut pas que ces bébés-là soient raison pour que tu ne viennes pas à l'église. Je répète, quand l'Éternel te donnera ce travail, c'est ça ton repos, l'Éternel te donnera ce travail, ce n'est pas pour s'éloigner de lui. Je répète, quand l'Éternel te donnera ce mariage que tu attends là, l'Éternel ne te donnera pas ce mariage pour que tu te sépares de lui. Écoutez-moi très très bien. Quand l'Éternel te donnera ce repos, l'Éternel te donnera ce repos pour que tu continues à demeurer toujours dans sa présence. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Écoutez, je continue à dire que l'Éternel a vu tes fatigues. Je continue à parler que l'Éternel a vu tellement tes charges, et l'Éternel veut te décharger de tous ces fardeaux. L'Éternel veut te donner du repos. Je ne sais pas ces conditions, mais je voulais dire à quelqu'un, quand l'Éternel te donnera du repos, là c'est parole prophétique. Quand l'Éternel te donnera du repos, parce que je te dis ce qui doit arriver dans l'année 2022. Quand l'Éternel te donnera ces bébés, parce que tu les porteras. Je vois déjà ces bébés entre tes mains. Je te vois porter ces bébés-là. Je te vois dans cet mariage déjà. Je te vois l'Éternel te donner du travail. Je te vois avec ces papiers. Je te vois régulariser en fait. Mais quand l'Éternel te donnera toutes ces choses, il ne faut pas que ça soit un sujet
de s'éloigner de l'Éternel. Quand l'Éternel te donnera du repos, parce qu'il t'a vu avec beaucoup de fardeaux. Quand l'Éternel te donnera du repos, parce qu'il t'a vu avec beaucoup de charges. Quand Jésus-Christ de Nazareth te donnera du repos, Église, je persiste, n'oubliez pas ce message. Il ne faut pas que ce repos devienne un moyen pour se séparer de celui qui t'a donné les repos. Écoutez, si vous lisez la Bible bien, David est en train de dire, il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il y répète encore, il me dirige près des eaux paisibles. Mais qui est ce il? Vous voyez, qui est ce il? Or, quand David parle de il parle de troisième personne du singulier. Or, les premières personnes du singulier, on dit je suis. Je répète, il, c'est aux troisième personne du singulier. Mais quand on veut conjuguer dans les premières personnes du singulier, on va dire je suis. Alors, or, quand on parle de je suis, on parle de celui qui a dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé pour vous libérer. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, celui qui s'appelle je suis, celui que David n'arrive pas à prononcer son nom, donc Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui se lève pour te donner du repos. Non seulement il te donne du repos, mais je voulais dire à quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth est aussi notre repos. La Bible nous dit Christ est notre sabbat, Christ est notre repos. Écoutez, il ne te donnera pas seulement du repos, mais même quand Jésus te donnera du repos, il t'accompagnera dans ces repos-là. Je répète, même quand Jésus te bénira, même quand Jésus te lèvera, parce que c'est lui qui élève, parce que c'est lui qui donne les repos. Mais même quand il te donnera du repos, même quand il te donnera ce travail, il va t'accompagner jusqu'à cette entreprise. Oh, même quand Jésus te donnera ce mariage, il va t'accompagner jusque dans la maison dont tu vas vivre. Oh, lorsque Jésus te donnera des enfants, il va prendre le soin de tes enfants. Je suis en train de dire, lorsque Jésus t'introduira dans cette affaire, lorsque Jésus-Christ de Nazareth te donnera ce que tu attends, Jésus ne te donnera pas seulement, mais il t'accompagnera même quand il te donnera. Écoutez-moi très très bien. C'est lui qui donne les repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est lui qui donne les repos, il est aussi notre repos. Quand Christ te bénira, il sera aussi dedans dans cette bénédiction. Quand Jésus te donnera la paix, il sera là dans la paix parce que c'est lui-même la paix. Alors, tout ce que je cherche à te dire est que l'année 2022 sera une année de repos pour toi. C'est tout ce que je cherche à te dire. Je cherche tous les moyens pour formuler mes phrases, mais je n'arrive pas à trouver. Mais écoutez, l'année 2022, c'est une année de repos pour toi. Mais n'oubliez pas, c'est lui qui donne les repos. Parce que c'est lui qui donne les repos, lui-même il s'appelle aussi les repos. C'est lui qui donne les shalom, lui-même il s'appelle aussi shalom. C'est lui que David est en train de nous dire, il s'appelle aussi je suis. Alors celui qui s'appelle je suis, il est celui qui te donnera des repos. Je vais finir en disant ceci. La Bible nous dit, il me dirige vers les eaux paisibles. Je répète, il me dirige vers les eaux paisibles. Écoutez-moi très très bien. Je déclare que l'Éternel te dirigera vers les eaux paisibles. Je répète, l'Éternel te dirigera vers les eaux paisibles. L'Éternel te dirigera vers de bonnes personnes. L'Éternel te dirigera dans de bonnes relations. L'Éternel te dirigera dans de bonnes entreprises. Parce que la Bible nous dit, il me dirige près des eaux paisibles. Écoutez-moi très très bien. Si tu cherches une église pour prier, je déclare, l'Éternel te dirigera vers un bon pasteur. Je déclare que l'Éternel te dirigera vers un bon pays si tu cherches de voyager. L'Éternel te dirigera
vers une bonne fiancée, vers un bon fiancé. L'Éternel te dirigera vers une bonne travail. Si tu crois cela, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas, l'année 2022 sera une année de repos pour ta vie. Mais n'oubliez pas, c'est lui qui donne les repos. Il s'appelle aussi lui-même les repos. Que l'Éternel te bénisse.